que tu vas à une soirée, tu vas dans un endroit, tu vas assister à des funérailles. Et lorsque tu te rends à ces funérailles et que tu approches du cercueil, il y a du monde qui est là, plusieurs témoins qui doivent prendre la parole à ces funérailles. Et lorsque tu vois ce monde, tu t'approches du cercueil et tu découvres que ce cercueil, c'est toi qui est à l'intérieur. Et au cours de ces funérailles, tu as plusieurs témoins qui doivent parler de ce que tu as été, c'est-à-dire de ton caractère. Et ils doivent parler de tes accomplissements, c'est-à-dire de ce que tu as fait, de ce que tu as réalisé, de ce que tu as laissé comme héritage. Et à cette cérémonie, plusieurs personnes donc doivent prendre la parole. Ta femme, si tu es marié, doit parler de toi, de ce que tu as été, de ton caractère. Et à cette cérémonie, il n'y a pas de langue de bois. On ne fait pas de diplomatie. On dit uniquement la vérité et rien que la vérité. Et un jour, il y a une femme qui est morte. Et on a dit à sa fille de parler à ses funérailles. Et sa fille, à l'heure de parler, lors de ses funérailles, sa fille a pris le micro. Elle était gênée, c'était un silence dans la salle. Elle ne savait pas quoi dire. Et cette fille s'est mise à dire, en fait, maman, je dois parler de maman. Maman aimait s'acheter les robes. Elle faisait beaucoup les magasins. Elle essayait d'esquisser des sourires, gênée, embarrassée. Elle vient de devoir dire la vérité, rien que la vérité, sur sa mère. Maman aimait faire les magasins. Et un homme pour lequel on dirait, ah, papa était rarement là. Quand il était là, quand il rentrait, on se cachait tous dans nos chambres. Quand il criait, on avait tous peur. Papa disait qu'il nous aimait. Et quand on lui demandait pourquoi il avait des maîtresses, il ne répondait pas. C'était papa. Et tu assistes à ces funérailles. Et tu dois entendre ta femme parler. Tu dois entendre tes enfants parler. Qu'est-ce qu'il a été? Papa buvait beaucoup. Des fois, il frappait maman. Et on lui disait, arrête, arrête, arrête. Ou des fois, ils s'engueulaient dans la maison. Ils criaient. Arrête, tu nous fais peur, tu nous fais peur. Est-ce que tu imagines cet enfant dire, voilà, bah, il a dû de dire la vérité, rien que la vérité, alors. Mais sinon, ça lui arrivait d'être gentil quand même. Voilà. Pour résumer, papa criait tout le temps. Que dirait ta femme? Que diraient tes frères et tes sœurs biologiques? Que diraient tes enfants? Et à cette cérémonie, il y a aussi ton père dans la foi. Tes parents biologiques, mais aussi tes pères dans la foi. Dans l'église, que diraient tes pasteurs? Que diraient-ils? Tu assistes, mon frère, à tes funérailles. Ils doivent parler de ton caractère. Ils doivent parler de ce que tu as accompli. De ce que tu leur as laissé comme héritage. Est-ce que ce sont des dettes? Ou est-ce que c'est un héritage positif et favorable? À cette cérémonie, donc, différents types de personnes doivent parler. Famille, enfants, conjoints, pasteur ou un pilier dans l'église. À cette cérémonie, les collègues de travail doivent parler de ton caractère et de ce que tu as fait comme travail. Et tu as aussi un représentant de l'État, du quartier, de la ville, du département, de la région. Mais bref, un représentant de la communauté ou du pays. Alors le Saint-Esprit m'a rappelé ce matin, il m'a dit,
Si ton enterrement avait lieu aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes diraient? Si elles ne devaient dire la vérité, rien que la vérité. Ensuite, il m'a dit, est-ce que ce que ces personnes diraient, chacune de ces personnes, est-ce que ce que chacune d'elles dirait, si ça avait lieu aujourd'hui, est-ce que ce que ces personnes diraient, est-ce que tu es sûr que c'est exactement ce que tu voudrais qu'elles disent le jour où tu partiras? Est-ce que tu es sûr que c'est la destination que tu voulais prendre? Est-ce que tu es sûr que c'est le genre d'homme que tu voulais devenir? Est-ce que tu es sûr que c'est le genre d'œuvre que tu voulais accomplir? Est-ce que tu es sûr que c'est le genre de témoignage que tu voulais laisser? Est-ce que tu es sûr que c'est le genre d'histoire, de dossier pour lequel tu voulais qu'on se souvienne de toi? Est-ce que tu es sûr que si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui, tes enfants, tes parents, tes amis, tes collègues, tes piliers, tes frères, tes soeurs dans l'église doivent parler? Est-ce que tu es sûr que s'ils devaient dire, parler de toi aujourd'hui, ce qu'ils diraient, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu voudrais qu'ils disent véritablement? C'est une question, mon frère, que tu dois te poser. C'est la question qui t'aidera à établir. Est-ce que ta vie est en train de prendre la direction qu'au plus profond de toi, tu aimerais vraiment qu'elle prenne? Pour d'autres, on dira, papa était orgueilleux. Papa, il essayait, mais il était orgueilleux. Il n'écoutait personne. Il était imbu de lui-même. Les orgueilleux ne vont jamais loin. Est-ce que tu es sûr que tu as envie qu'on dise que tu étais arrogant, imbu de toi-même? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui? Est-ce que tu es sûr que ce que tu es devenu aujourd'hui est quelque chose de désiré ou quelque chose de subi? Est-ce que tu as subi ou est-ce que tu as désiré être là où tu es? Si cette cérémonie avait lieu aujourd'hui, bien-aimé, c'est un rendez-vous. Je tiens à te dire que cet exercice que je te dis de faire ce soir ne sera pas, un jour viendra où cet exercice ne sera pas une simulation comme aujourd'hui. Un jour viendra où cet exercice sera réel. Ça ne sera plus une simulation. Personnellement, ce qui m'a aidé, et je me rappelle quand j'ai fait faire cet exercice à quelques-uns de mes pasteurs, des frères qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, je leur disais, j'ai mis un papier et j'ai dit, écris ce qu'on dirait aujourd'hui. J'ai écrit ça dans le livre, il faut que ça change. Écris ce qu'on dirait aujourd'hui de toi. Homme, père, enfant, membre d'église, collègue de travail, homme dans la société. Écris. Ça, c'était dans une colonne. Et dans l'autre colonne, si jamais ce qu'on dirait aujourd'hui n'est pas du tout ce que tu voudrais qu'on dise, alors décide de sortir de cette convention qu'il fallait. En changeant, en modifiant certaines phrases, en modifiant certains textes que tu écrirais aujourd'hui. Efface et écris à côté, qu'est-ce que tu voudrais que l'on dise? Quel témoignage veux-tu laisser? Quel héritage veux-tu laisser? Pourquoi veux-tu qu'on se souvienne de toi? Écris-le. Si tu peux, mon frère, à la maison, quand tu rentres, je ne pense pas que tu le feras. Mais si tu voulais, si tu pouvais, je te challengerais de commencer juste à écrire quelques lignes. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui et qu'est-ce que tu voudrais qu'on écrive?
qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise? Écris le discours. Et décide d'avoir le caractère et le témoignage qui ressemble au discours que tu voudrais qu'on dise. Ça sera ça ta vision. Ça sera ça ta trajectoire. Ça sera la direction de ta vie. Moi, on n'arrive pas là-bas par hasard, bien-aimé. On arrive là-bas parce qu'on a une vision et qu'on poursuit cette vision. L'esprit du Seigneur. Tu as il impacte ton âme. La Bible dit médite large durant la séduction. J'ai une privation de soleil. Si ton frère te condamne, autorité, faithfulness does what